Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera un lecture manga, donc c'est parti. J'ai lu le tome 3 de Ballade Opéra de Akaza Sumamiya chez Glénat, donc ce tome 3 là je l'ai moins aimé que les autres, enfin j'ai bien aimé mais je sais pas, il manquait un truc parce que franchement j'étais pas vraiment dans l'histoire, les dessins sont vraiment super beaux, mais je sais pas, il manquait un truc, il y avait certaines choses qui étaient un peu too much. Voilà, je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être que je continuerai la série à voir. Il y a vraiment des personnages qui m'intéressent pas en fait. Et je sais pas, il manquait vraiment quelque chose dans ce tome 3. Donc j'espère que le tome 4, je vais acheter le tome 4. J'espère juste que ça va un petit peu relever le niveau, j'ai envie de dire. Sinon, je continuerai pas vraiment cette série. Donc voilà. J'ai lu Beyond the Cloud de Nikkei. Voilà, chez Kyun dans leur collection Kizuna, donc c'est vraiment un style que j'aime énormément. C'est le steampunk, j'adore le steampunk, j'ai quelques livres que j'ai lus en steampunk, franchement cet univers, j'adore tout. Donc voilà. Quelques dessins et en gros c'est l'histoire de ce jeune homme là, je vous l'ai montré je crois. Alors voilà, donc c'est l'histoire de ce jeune homme-ci qui s'appelle Théo, qui n'a jamais vu les étoiles, qui rêve en fait des mondes fantastiques, etc. Et il travaille dans une usine. Et un jour, il va voir un ange, ces personnages-là. Voilà, qui a perdu en fait la mémoire, il va essayer de l'aider et en fait percer le mystère qu'il y a autour d'elle et on va suivre en fait cette aventure. Donc pour le premier tome, je trouvais que c'était très aéré, pas, je sais pas comment expliquer ça, pas un petit côté poétique, mais voilà, je trouvais qu'il n'y a pas énormément d'action, voilà, c'est un premier tome, c'est tout doux. Les dessins aussi sont vraiment très jolis. Quand je dis que c'est tout doux, je trouve que c'est pour un commencement, voilà, le temps qu'on nous explique l'histoire, qu'on nous explique le monde, l'univers autour de ça, etc. Des personnages ailés, du fait qu'il y a un autre monde au-dessus, dans le ciel, etc. Tout ça, voilà, il faut le connaître et tout. Après, il y a certaines choses qui se passent. Pour un premier tome, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après avoir, je sais que beaucoup de personnes m'ont dit que le second tome et troisième tome, c'est un peu lent. Voilà, et j'aime pas trop quand c'est un peu lent. Donc voilà, je lirai le deuxième tome. Si le deuxième tome, ça le fait pas, eh bien, je ne continuerai pas la série. Mais dans tous les cas, j'ai adoré en fait les dessins, l'univers, le petit côté steampunk qui est dedans. Et ça, c'est vraiment un petit plus qui fait que j'adore. Voilà. Euh, vraiment j'ai très argumenté le truc, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez lu, si vous avez lu la suite de la série, qui commençait, etc. Voilà, franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur, encore une fois, pour les dessins. Franchement, ce manga, il a fait une de ses hypes, la communication qui a été faite là-dessus, franchement, c'était ouf. Je comprends pourquoi, avec les dessins qui sont magnifiques, un univers steampunk, voilà, qui est vraiment pas mal. Après, à voir avec l'histoire, quoi. Enfin, là, le premier tome, j'ai bien aimé. Mais je sens que, voilà, je sens que ça va un petit peu. Ça va prendre un petit peu du temps pour certaines choses. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Enfin bref, voilà. Donc des fois je pense que je prends du temps à lire certains mangas qui sont genre hype, on parle tout le temps d'eux, qu'on fait toute la communication, un truc de ouf. Je prends du temps à le lire parce que je sais que si je lis au moment de la sortie, je vais décrocher direct. Donc j'ai bien fait de lire après parce que je pense que ça me saoulé. Je l'ai lu au bon moment. Ensuite, j'ai lu La Tour Fantôme, le tome 1 de Taro Nogizaka chez Glénat. Donc j'avais lu en fait un autre œuvre de ce mangaka, donc c'était le troisième Gédéon. J'avais bien aimé mais j'ai pas continué la série parce que bon, j'étais pas vraiment à fond dedans. Pourtant j'adore le côté historique du truc, mais j'étais pas vraiment à fond dedans, donc j'ai pas continué la série. Il y a tellement de séries à continuer, bref. Et là, c'est une autre œuvre que je voulais essayer de cet auteur-là. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une très bonne découverte. C'est plus du style thriller suspense avec des enquêtes à résoudre. C'est vraiment trop trop bien. Enfin, j'ai adoré. Après, on est dans un contexte encore historique. Donc, on est en 1952. Et il y a vraiment
une intrigue tout autour d'une tour, donc la tour fantôme, où en fait des personnages, des personnes brisées sur l'aiguille en fait de la tour. On suit en fait ce personnage-là, un garçon assez intriguant qui connaît un peu trop de choses, voilà. Donc pour ce premier tome-là, il y a vraiment beaucoup de choses à connaître. Franchement, tout n'est pas dit. Il faut, je pense qu'on aura, on saura un peu plus dans la suite des autres tomes, puisque dans ce premier tome-là, bah, franchement, on nous met quelques petits indices, quelques petits trucs et tout. Mais il y a vraiment un bon petit suspense et c'était vraiment pas mal comme premier tome. Les dessins sont vraiment aussi beaux. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce petit dessin. Ça fait un peu un dessin un peu androgyne et tout. Enfin, voyez. Vous voyez. Vous voyez. Voilà. Et donc voilà, j'allais vous montrer un truc. Donc voilà, franchement j'étais vraiment happée dans ce premier tome là et j'espère que la suite sera tout aussi bien. Ensuite j'ai lu Poison de Golozao chez Pika dans leur collection Pika graphique, donc les mangas qui sont très grands. Voilà. J'ai adoré ce premier tome là. Donc en fait c'est un manga d'après une histoire vraie. Ça se passe en Chine, voilà. Et en fait, on parle beaucoup d'enfants en Chine abandonnés, des accidents horribles qui se passent par rapport aux enfants. On retrouve plein d'enfants en Chine. On les retrouve morts, empoisonnés. Enfin, vraiment beaucoup de choses qui se passent dans les petites campagnes, dans les petites campagnes en Chine. Et là, on nous parle de ça. Et c'est d'après une histoire vraie que le mangaka a écrit ce manga, ce manhwa, voilà. Vraiment très très bien. Le manga est tout en couleur. On suit ce personnage-là qui a été abandonné par ses parents et vit chez sa grand-mère. Et ce personnage-là, elle va à l'école, mais en même temps, elle est un petit peu boulaille, voilà. Elle reste avec des personnes, deux amis, entre guillemets, qui ont un problème psychologique, voilà, qui eux aussi ont une famille assez compliquée. Et à force d'être boulaille, cette petite fille va faire quelque chose de grave. Voilà, et ça va tourner autour d'une bouteille de Coca-Cola. Je ne vous dis rien de plus, voilà, mais vraiment à lire, à découvrir. J'ai adoré être là-dedans, être dans... Voilà, on en sait, voilà, faut être un peu documenté, je veux dire, dans le sens où, oui, ce qui se passe en Chine, etc., par rapport aux enfants, on retrouve trop d'enfants abandonnés, des enfants qui sont vendus, des enfants qu'on retrouve morts, voilà, et tout. Donc voilà, on est vraiment dans une société, dans la société chinoise, d'un côté de la société chinoise assez dramatique, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et si l'auteur a d'autres œuvres, je compte lire les autres œuvres de cet auteur. Oui, oui, il a fait d'autres. Il a fait Hello Viviane et Au gré du vent. Donc je pense que je vais me procurer ses autres œuvres parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu le tome 7 et le tome 8 du Requiem du Roi de Rose de Ayakano. Je l'ai juste adoré. C'est mes deux tomes préférés parce que les deux personnages principaux, Richard et Henry, donc c'est les Lancaster et les York, donc la famille ennemie, ne savaient pas qu'ils étaient ennemis, et là ils le savent dans ces deux tomes là, et c'est trop bien parce que il se passe trop de choses. Enfin, franchement, vous connaissez pas Le Requiem du Roi des Roses, mais allez-y. Allez-y, c'est vraiment une série originale qui sort des sentiers battus, qui est vraiment génialissime. C'est un shoujo, pas un shonen ou un seinen. Enfin oui, seinen, shoujo, seinen, entre les deux. Voilà, vraiment trop bien, avec un personnage principal vraiment emblématique, j'ai envie de dire, parce que c'est un personnage hermaphrodite. Et vraiment génialissime. Donc les dessins sont aussi beaux. Les dessins sont magnifiques.
très historique, on est dans les guerres, etc., dans les complots. C'est trop bien, c'est trop bien. Et il y a un petit côté sombre de l'œuvre qui est vraiment excellente. Enfin, franchement, ça, on est immergé dans... Immergé, je sais pas si on dit immergé. Immergé, immersé. Bref, on est vraiment à fond dedans, quoi. On est à fond dans la lecture. Et à chaque fois, enfin, moi, je lis à chaque fois les tomes de cette série. Et ça va tellement vite. Enfin, je lis à une vitesse... voilà, quoi. Bref, j'adore. Il y a vraiment des personnages juste incroyables dans cette série. Que ce soit les personnages secondaires, les personnages principaux, franchement, ils ont tous un rôle à jouer là-dedans. Et c'est vraiment trop trop bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Check Me Up de Maki Joji de chez Kazé. Je l'ai juste adoré. Voilà, juste pour vous dire que j'ai adoré. J'aime trop. J'aime trop. Donc on suit encore les aventures amoureuses de ces deux personnages-là. Enfin, surtout de cette infirmière-là. Tome 3 là, les personnages sont ensemble. Et voilà, il se passe des petites choses très intéressantes. Je sais pas comment vous dire ça, mais voilà, c'est trop bien. En tout cas, moi personnellement, j'ai adoré. J'aime beaucoup trop ce couple et tout, le médecin et tout, puis cette infirmière débutante qui commence à prendre un peu plus de confiance en elle et tout. Et voilà, j'aime beaucoup trop cette série. Après, c'est pas extraordinaire, hein, parce que c'est vraiment très classique. Mais moi, j'aime bien le fait qu'en fait, on soit dans l'univers médical. Ensuite, j'ai lu Les Caprices du Jaguar de Unohana. Donc celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Par rapport à l'autre œuvre de ce mangaka là, qui a fait un manga sur la boxe, celui-là, je l'ai beaucoup aimé puisque c'est sur la musique. Donc en fait, on a... c'est l'histoire en fait de deux personnages. En fait, ces deux personnages-là, on a un personnage qui est rédacteur en chef d'un magazine de musique et un musicien. Dans les deux premiers chapitres, j'ai envie de dire, ouais, dans les deux, trois premiers chapitres, on les rencontre, enfin, on nous les présente. On voit qu'en fait, ils ont une relation, mais que le musicien, là, donc c'est lui, à chaque fois, en fait, ce qu'il fait, c'est que comme s'il avait un manque d'inspiration, il arrêtait tout ce qu'il faisait et puis après il revient sur la scène, il arrête, voilà. Et ils ont une relation, lui et lui, le rédacteur en chef. Pas le rédacteur en chef, c'est pas un rédacteur, mais le rédacteur, un rédacteur, on n'arrive pas. Bref, ce rédacteur-là, il arrive à un petit peu le centrer parce que lui, voilà, quand il a un manque d'inspiration, il va, il vient, il est un petit peu frivole, voilà. C'est un guitariste de génie, mais à chaque fois, il quitte la musique comme ça, on le voit pas pendant des mois, puis ensuite il revient le voir lui, puis et ils ont une relation et tout. Voilà, c'est comme ça au tout début. Et ensuite, les autres chapitres, le reste des chapitres, en fait, c'est comment ils se sont rencontrés, comment on en est arrivé à leur relation présente. Et j'aime beaucoup le fait qu'on va dans le passé et que voilà, qu'on sache que lui, en fin de compte, il était vraiment pas du tout dans la musique, que lui, il était vraiment dans la musique, il voulait être dans les trucs, voilà, groupe de rock, etc. Et qu'en fait, il a pas pu faire ça parce que, bon, voilà, avec la famille, les études, etc. Et que lui il a juste écouté, regardant faire de la guitare, lui, il a été vraiment impressionné, obsédé, et il a voulu apprendre. Mais le problème, c'est que lui, il apprend très vite. C'est un génie, en fait, et il a vraiment ça dans le sang. Et c'est vraiment, voilà. Et par rapport à ça, on comprend que lui est jaloux de lui. Il y a un petit peu une amertume par rapport à ça, donc... voilà. Donc en gros, on suit ça. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc le tome 2 est dans ma palle. Je vais le lire très vite. Il va sortir très vite. Et vous allez avoir un lecture manga très vite aussi. Enfin, plusieurs lectures manga déjà. Parce qu'il y a trop de mangas à vous présenter. Mais franchement, une très très bonne découverte. Hein, vraiment. Et les dessins sont vraiment très jolis. Très beaux. Bah, déjà parce que voilà, j'aime beaucoup. J'adore l'univers de la musique et tout.
Et quand c'est un manga, bah, j'aime beaucoup, j'adore. Voilà. Ensuite, j'ai lu I Hate de Natsume Katsuki. Donc, c'est un mangaka, une mangaka, je sais pas trop, que j'adore absolument. J'ai pas toutes ses œuvres, mais toutes les œuvres que j'ai lues, j'adore. Celui-là ne manque pas la règle. Donc, par contre, là, c'est une histoire. Il y a deux histoires. Voilà, c'est sur deux couples. Dans les premiers chapitres, on est sur un couple, et dans le deuxième chapitre, on est sur un autre couple. Voilà, c'est un one shot. Donc là en fait c'est simplement l'histoire de ces deux personnages là. Donc ils étaient au lycée, ils étaient très bons amis. Et puis nous avons ce personnage là qui a voulu tester les kiss entre gars, voilà. Et voilà, ils ont eu l'habitude de s'embrasser tout le temps, tout le temps. Et à un moment donné, c'est un petit peu dérapé et lui, il a eu peur. Donc après ça, ils ne se sont plus vus. Quelques années après, on va les voir. Lui, il est devenu architecte. Il est architecte et lui, il est... je crois qu'il est... comment on appelle ça, hôte. Voilà, ouais, hôte. Les hostes, là, voilà. Et ils vont se rencontrer quelques années après. Et lui va pas arrêter de penser à lui. Et puis on va se rendre compte que voilà, le gars était déjà amoureux il était déjà amoureux de lui depuis longtemps. Il a utilisé ce truc de viens, on essaye de s'embrasser entre garçons, c'est peut-être la même chose qu'on s'embrasse entre filles, etc. Et voilà. Et après on sait que le gars, ça a vraiment traumatisé parce que ben il a pas réussi à avoir une relation depuis. Et ben ça, les années ont passé. Il a 27 ans et il n'a jamais eu de relation en fait concrète. Donc voilà. On suit ça et c'était vraiment trop bien, j'ai adoré. Après la deuxième histoire, j'ai moins aimé. Franchement, j'ai moins aimé la deuxième histoire. Mais bon. Mais dis donc. C'est toi qui veut dormir. T'as qu'à descendre d'en bas, un narco, franchement. En tout cas, moi, de ce que j'aime beaucoup en fait dans le dessin de cette mangaka, c'est qu'elle arrive à exprimer les sentiments à travers son crayon. Et à chaque fois, je suis toujours à fond dedans. Ensuite, j'ai lu Kiss and Moon de Akane Abe. Donc, j'ai bien aimé ce tome-là. Il était assez drôle aussi. Donc, on est dans l'univers des drag queens, etc. Donc, on va avoir la relation d'un yakuza et d'une drag queen. Et c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle leurs deux histoires et tout. Et vraiment pas mal, voilà. Donc, j'ai pas énormément de mangas de yaoi sur les drag queens, etc. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc j'attends le tome 2 qui est déjà sorti. Je me le prends. Je crois qu'il est sorti ou il va bientôt sortir, bref. J'aimerais bien me le prendre aussi pour lire la suite de leurs aventures. Voilà, et voir où ça va aller cette histoire. Ensuite, j'ai lu Gun and Heaven de Kazuma Kodaka. Donc j'ai aussi bien aimé, donc c'est un spin-off de la série Kizuna, je crois. Ouais, voilà. J'ai bien aimé aussi, donc c'est pas mal. Simplement l'histoire de deux tueurs à gages, voilà, et puis qui vivent ensemble, et on suit leur petite histoire. Par contre, j'ai eu extrêmement du mal avec les dessins. Je sais pas pourquoi, mais les dessins, ça l'a pas trop fait, voilà. Bof. Donc pour cette histoire, j'ai aimé sans plus, voilà. Et ensuite, j'ai lu Totally Captive, donc le tome 2 et le tome 3 de Yuajin. Donc c'est un manhwa, un manga coréen que j'adore, donc un yaoi aussi, Boys Love, qui est vraiment super. J'ai adoré lire ça. Donc on est dans l'univers de la mafia coréenne. Et j'adore. Les dessins sont vraiment trop beaux. Je vous ai déjà dit que cette série, je l'adore absolument. J'ai énormément galéré pour avoir tous les tomes. C'est une série qui se termine en 6 tomes. Il y a 2 spin-offs, je crois. J'ai un spin-off, mais il me manque un autre spin-off. Et j'ai galéré à avoir ça. Et je prends énormément de temps à le lire. Hein. Donc voilà. C'était vraiment trop bien. J'adore. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Je pense que vous pouvez le retrouver en scan. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!
잠깐만 I'm sorry 어디 가시나 like 선미 착각하지 말고 정지 Bitch 나 I'm lonely Other girls stay on me But